Bonjour à tous, on est parti pour une séance de pilates. Allez, on commence avec l'échauffement, on enroule tranquillement les épaules. Vous essayez de faire deux grands cercles. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Vous changez de sens. Stop me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, Et vous relâchez. Placez les mains au niveau des hanches, les jambes un petit peu fléchies. Tournez le bassin. Et un grand cercle avec son bassin, toujours dans le même sens, sans aller trop loin en avant, pour ne pas trop creuser le dos. On peut changer de sens. Pensez à avoir les jambes un petit peu fléchies. Et on se replace dans l'axe, on stabilise. Là, vous alternez en décollant les talons. Avancez votre genou. On échauffe les mollets, les chevilles, les genoux et les hanches. Toutes les articulations des membres inférieurs. Dernier mouvement de chaque côté. Et on repose. Relâchez les bras, les épaules, les jambes un petit peu fléchies. On a la contraction du périnée. Donc je rappelle, la contraction du périnée, l'image, c'est de se retenir d'aller aux toilettes. D'accord? C'est ce principe-là. On rentre le ventre. On monte bras droit devant, bras gauche derrière. Et ensuite on change de côté. On alterne à chaque fois. Et on continue. Les épaules restent basses. Et on essaie d'étirer la colonne, on se rendit. Un mouvement de balancier. Essayez de stabiliser votre bassin. Toujours avec la contraction du périnée et le ventre rentré. Inspirez et soufflez doucement. Là, on échauffe la taille, le dos, les épaules. Un dernier mouvement et on relâche. On se replace dans l'axe, on a toujours le périnée contracté, le ventre rentré, le bassin est bien stable dans l'axe et talons-fesses. Ça permet d'échauffer un peu l'arrière des cuisses. Assez dynamique. Un dernier mouvement à droite et à gauche. Et on repose. Les pieds écartés, largeur des épaules, on fléchit les jambes en montant les mains. Et ensuite on se redresse. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Périnée contracté, ventre rentré. Cherchez à vous grandir lorsque vous remontez. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, dernier mouvement. On se redresse. Les épaules toujours relâchées, on grandit, on monte sur les points de pied. Le dos est bien droit. Sans se relâcher au niveau des abdominaux, au niveau du périnée. Dernier mouvement. Et on relâche.
Très bien. On va passer directement au sol. Alors, vous allez vous allonger sur le dos avec la tête posée. Alors, à vous de voir si vous avez le regard un peu trop vers l'arrière. Si votre nuque est trop cassée, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête. D'accord? Pas trop épais au niveau du coussin pour pas non plus avoir le menton trop à la poitrine. N'hésitez pas à adapter, vous mettez pause sur la vidéo, vous prenez un coussin si vous voulez. Ensuite, vous allez placer vos pieds largeur du bassin, les pieds un petit peu en avant par rapport aux genoux. Les bras le long du corps. Le regard vers le plafond. On a la contraction du périnée, le ventre rentré. On inspire et on souffle au niveau thoracique. Essayez d'allonger la colonne. Rappelle que le souffle, l'expiration, c'est simplement un relâchement. Ne cherchez pas à souffler fort. On va garder le périnée contracté et le ventre rentré. Sur le souffle, vous allez ramener le genou droit au-dessus de la hanche. On essaie de former un angle droit avec vos genoux. En gardant le périnée contracté et le ventre rentré, vous allez former des cercles avec le genou droit. Vous soufflez en allant vers l'extérieur, vous inspirez en allant vers l'intérieur. Et on compte 5 cercles comme ça, 5 cercles complets dans un sens et 5 cercles dans l'autre. On y va? Allez, sur le souffle, vous ouvrez. Et l'inspiration, on referme sans bouger votre genou, sans bouger le bassin. Vous comptez les 5 cercles dans le même sens. C'est toujours la respiration qui donne le rythme et pas l'inverse. Lorsque vous avez fini vos 5 cercles, vous changez de sens. Là, on travaille les muscles des hanches, des cuisses. Ne cherchez pas à faire des trop grands cercles. Il faut bien stabiliser le bassin. Le genou gauche aussi. Lorsque vous aurez terminé les 5 cercles, vous pouvez poser le pied droit sur le souffle. Vous inspirez, le souffle suivant, vous ramenez le genou gauche au-dessus de la hanche. On forme l'angle droit aussi. Sur le souffle, vous partez vers l'extérieur avec le genou. L'inspiration pour ramener 5 cercles dans un sens et 5 dans l'autre. Sans bouger le bassin, le genou droit, on reste bien stable. On s'est changé de sens au bout de 5.
Et lorsque vous aurez terminé les 5 mouvements, vous posez le pied sur le souffle. Donc on a toujours les appuis, largeur du bassin, les pieds légèrement en avant par rapport aux genoux. Le périnée est contracté, le bassin bien dans l'axe, on évite d'être trop creux au niveau du dos. On évite aussi d'avoir le bas du dos trop plaqué au sol. On trouve le juste milieu, le bassin bien centré, la contraction toujours du périnée, le ventre rentré et notre respiration thoracique. Sur le prochain souffle, vous basculerez le bassin pour plaquer le bas du dos et pour monter le bassin. En haut, on inspire et le souffle, on déroule la colonne sur le tapis, vertèbre par vertèbre, en finissant bien par les lombaires. On inspire en bas. Le souffle, on monte. On imprime bien chaque vertèbre au sol à la montée. Inspirez en haut. Le souffle, descendez vertèbre par vertèbre. Pensez à bien finir par les lombaires. Et à replacer le bassin au centre. Le ventre est toujours rentré à la fin. Continuez comme ça, les montées descentes. Là, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. On fait attention à ne pas trop désaxer le bassin et les genoux. Sans appuyer sur les talons lorsque vous montez. C'est un mouvement vraiment du bassin. On utilise les fessiers, l'arrière des cuisses. Slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum 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 yum. Toujours la respiration qui donne le rythme du mouvement. Un dernier mouvement en montant et en descendant. Ok, on reste en bas avec le bassin. Cherchez toujours la longueur avec la colonne. Le prochain souffle, vous ramenez le genou droit au-dessus de la hanche. Le souffle suivant, le gauche. On est en position de chaise renversée, le périnée est contracté, le ventre rentré. Vous allez poser les deux mains, l'une par-dessus l'autre, au niveau du genou droit. Les coudes sont écartés. Sur le souffle, vous allez tendre la jambe gauche, aller chercher loin à l'oblique. L'inspiration, je ramène le genou et simultanément je tends l'autre jambe. Je souffle. J'inspire pour changer. Je souffle lorsque je suis au bout. J'inspire, je change. Et on continue comme ça. Allez bien chercher loin avec la pointe de pied. Sans creuser le bas du dos, sans ressortir le ventre. Inspirez lorsque vous changez. Soufflez jambes tendues. Allez, essayez de garder toujours le ventre rentré. Si
ça vous fait mal au dos, vous montez un peu plus avec le pied. Allez, encore un petit peu, on essaie de tenir. Tendez bien la jambe pour travailler la cuisse. On fera un dernier mouvement jambe gauche tendue, puis jambe droite. Fléchissez les deux jambes sur le souffle, posez les bras et un pied après l'autre. Parfait. Vous allez basculer sur le côté, face à moi, hop, sur le coude. Alors là, vous allez placer les doigts juste au bord du tapis. Les genoux alignés avec les doigts. Donc, même chose au bord du tapis aussi. Le coude est bien placé sous l'épaule. Le bras du dessus, donc votre bras gauche, si vous êtes dans le même sens que moi, votre bras gauche tendu le long du corps avec les doigts au niveau des mollets. Je vous montre le mouvement. On aura toujours le périnée contracté, le ventre rentré, la tête alignée. Vous allez monter sur le souffle, décoller le bassin, jambes tendues, jambes du dessus tendues et décoller du sol. L'inspiration, vous allez redescendre et poser. On fait attention à être bien costaud sur l'épaule. Pour ça, vous poussez bien sur le tapis. Vous abaissez votre épaule côté sol à chaque fois. On est prêt, on est en position, donc toujours contraction du périnée, ventre rentré. Et la respiration, on la fait au niveau thoracique. On y va, on va faire 10 mouvements de ce côté-là. Quand vous êtes prêt, vous montez sur le souffle. Et vous comptez les 10 mouvements. La jambe est tendue, on essaie d'aller chercher la longueur. L'inspiration, vous redescendez à chaque fois. On essaie d'avoir le même rythme, que ce soit à la montée ou à la descente. Là, on travaille les obliques au niveau des abdos, les muscles de l'épaule aussi, les trapèzes, la cuisse, on va bien chercher la longueur. Imaginez que votre bassin est tiré vers le plafond. Allez, comptez bien les 10 mouvements. Et lorsque vous aurez terminé les 10 mouvements, vous pourrez vous asseoir. Forcément, on va faire la même chose de l'autre côté. On va enchaîner directement avec le coude gauche au sol. Donc, comme tout à l'heure, on place bien le coude sous son épaule. Les doigts au bord du tapis, les genoux également au bord du tapis. Fléchissez bien les jambes. Donc, on fait attention à bien se positionner, c'est important pour être à l'aise sur la position, sur le mouvement. On pousse bien sur le coude pour abaisser l'omoplate et l'épaule. Périnée contracté, ventre rentré, la respiration thoracique. Le bras du dessus est tendu. Et vous montez sur le prochain souffle. Toujours 10 mouvements, vous comptez. On essaie de se grandir, même si on est sur le côté, on va bien chercher la longueur. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak,
like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. Lorsque vous aurez terminé les 10 mouvements, vous pourrez passer face au tapis, allongé sur le ventre. Wake up, I see. Alors, je vais vous montrer le mouvement. Les jambes seront bien tendues. Donc, les pointes de pied bien vers l'arrière. On va alterner jambe droite, jambe gauche, faire des battements sans fléchir les jambes, en gardant toujours les jambes tendues. Sur le souffle, vous faites un mouvement jambe droite et jambe gauche. Et sur l'inspiration, vous faites un mouvement jambe droite et jambe gauche, sans toucher le sol avec les pieds. Pour la position de départ, vous placez le front sur le dos des mains. On essaie toujours de rentrer le ventre, même si vous êtes allongé face au tapis. Le périnée contracté. Et vous commencez sur le prochain souffle. Allez vraiment chercher la longueur. On fait attention à ne pas décoller les hanches du sol. Si c'est le cas, c'est que vous allez trop haut. Pensez à contracter le périnée, le transverse. On évite d'écraser le sol avec le ventre. On essaie justement d'aspirer le ventre. On fait attention à ne pas laisser partir le bas du dos, à ne pas le creuser. C'est la limite du mouvement. Là, ça travaille les cuisses, les mollets. Allez, essayez toujours de garder le ventre rentré. Imaginez une pointe sous le ventre. Vous essayez de ne pas écraser cette pointe. Allez, encore un petit peu, sans balancer le bassin. Dernière inspiration. Et sur le prochain souffle, vous pouvez reposer les pieds au sol. Ok, vous allez basculer ensuite sur les coudes. Alors, les coudes bien placés sous les épaules. Les doigts en avant, les bras sont parallèles. Le périnée contracté, le ventre rentré, on commence par décoller le bassin sur le souffle. Les genoux sont au sol pour l'instant. Là, on travaille en gainage. On abaisse bien les épaules. Un petit peu plus dur. On pose les points de pied, on tend les jambes. Sur le souffle, je touche le genou droit au sol. L'inspiration, je remonte. Même chose à gauche. À droite. Sans bouger le bassin. Si ça devient trop dur, vous reposez les genoux sans relâcher le bassin. On fait un dernier mouvement à droite et à gauche. Sur le souffle, vous posez les genoux et le bassin. Parfait. Alors là, vous allez poser les mains de chaque côté et décoller le bassin du sol. Hop, on ramène un petit peu les genoux. Les mains sont écartées largeur du tapis. On a un dernier exercice pour travailler un peu les bras.
Ça va être des pompes. There's a crack Alors les in your pompes, par game. contre, en gardant le périnée contracté et le Those ventre broken toujours rentré. days. On évite de descendre avec le bassin. D'accord? Le bassin, il va rester bien stable et bien solide. On fléchit les bras sur l'inspiration et sur le souffle, on pousse. À vous de gérer l'amplitude. Si vous êtes à l'aise, vous allez plus bas. Si c'est dur, on fléchit un peu moins. D'accord? On va faire 10 mouvements comme ça. Pensez à inspirer en descendant et à souffler en montant. Allez, à votre rythme, vous partez quand vous voulez. Seems On like a the toujours le sun périnée contracté, le is ventre rentré shining et le regard vers on le sol. everyone but me. Won't you talk to me? This is getting scary. Something got hold of your soul. You're like never before. Is there something more? Have I missed anything? Lorsque vous aurez terminé vos 10 mouvements, vous pourrez ramener les genoux et vous asseoir sur les talons. Les avant-bras au sol, vous relâchez la tête au sol. To me, Inspirez, soufflez doucement, là on termine avec les étirements. talk it's me. Talk to me. On déroule doucement la Something colonne changed in my jusqu'à la tête. world. Vous décollez les fesses des talons, vous posez le talon droit devant. La jambe droite fléchie, on And pose it's killing la main me. gauche et avec la main droite, on tire légèrement sur la pointe du pied. Si ça ne tire pas assez, tendez la jambe. Là, on étire les mollets, l'arrière de la cuisse. Redressez-vous, changez de côté. Commencez fléchi. Redressez-vous. Posez le pied à plat pour remonter. Hop, on est debout. On place les bras vers le haut. On va chercher vers le plafond. On se grandit. On relâche. Les mains derrière, tirez sur le poignet droit. Penchez la tête vers la gauche. Changez de côté, vous allez doucement. Relâchez le coup de pied droit. Fixez un point pour l'équilibre. Changez. Et relâchez. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à alterner cette séance-là avec la première séance du mois de janvier. Donc vous faites ça sur tout le mois de janvier et puis ça sera parfait. Je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée à tous.